Donc je suis chargée de partenariat et de médiation à la recherche et au patrimoine à l'Institut Georges Chapaz, Institut de la Vigne et du Vin, et installée sur le site de la Villa Bissinger à Haï. Je suis amenée à réaliser ce qu'on appelle des collectes de mémoire, donc je vais recueillir des témoignages et réaliser une forme d'histoire orale, bien sûr autour de la vigne et du vin, mais aussi autour de bâtiments comme celui-ci, et en particulier là, pour le Château Perrier. Le but de cette collecte était de donner une couleur et de la chair en fait aux archives, puisqu'on connaît l'histoire de ces musées à travers des archives, des papiers, mais il était intéressant aussi, et je pense moi que c'est essentiel pour avoir une appréhension la plus totale du château, du musée et dans son environnement. Il est essentiel d'aller chercher des voix, de la chair, des personnes qui s'expriment sur ces musées, sur le château. L'idée dans la collecte, ça a été évidemment d'aller chercher aussi des personnes qui ont eu un usage parfois très différent des lieux. Il y a des personnes qui ont vécu dans ce lieu, véritablement, qui était par exemple le fils de la conservatrice, directrice Katie Van Gennep. Donc d'avoir son sentiment et sa perception d'un endroit, Château Perrier, dans lequel il a vécu. Et je me souviens qu'il disait que c'était un endroit froid, glacial, dans lequel il s'est beaucoup amusé, ou dans lequel aussi il a laissé beaucoup de traces de graffiti. Donc on a des personnes qui ont vécu, on a aussi des personnes qui venaient à la bibliothèque, dans les bibliothèques, adultes, jeunesse. Et puis des personnes qui sont venues alors par passion pour l'archéologie, qui ont découvert aussi le musée de la vigne et du vin de Champagne à l'époque, musée viticole de Champagne, je crois qu'il s'appelait comme ça, et qui racontent la perception de ce qu'ils avaient de la muséographie de l'époque, voilà, et de ce que ça a pu leur laisser dans les mémoires.